Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vraiment un petit montage vidéo bric-à-brac si on veut. C'est pas dans nos habitudes, mais on n'a pas le choix. Écoutez, la température dehors, c'est tellement extrême. On est à Whistler, on est venu tester le Mazda CX-5 Turbo et je dois vous dire que la météo nous attendait avec un grand palais de neige. Et Marc Bouchard, comment ça va? Ça va super bien. Parfait. Marc, vous le voyez à virage avec moi souvent une fois de temps en temps. On se partage les nouvelles. Grand homme d'expérience, je l'appelle mon vétéran dans le domaine de l'automobile. Marc, CX-5 Turbo cette année en 2019. Bon, la nouveauté, oui, motorisation turbo, mais on semble vouloir aussi tomber dans un créneau où est-ce qu'on ajoute du luxe et je trouve qu'on rivalise avec quelques grandes marques quand on regarde la finition intérieure au complet du véhicule. Ben d'ailleurs, ils se comparent eux-mêmes au BMW X1, au Audi Q3 et à toute cette gamme-là de véhicules. Même l'Acura RDX. Oui, effectivement. Et honnêtement, on est pas mal dans le même créneau, dans la même catégorie de véhicules, étonnamment, avec un véhicule qui est pas mal moins cher, hein, faut le dire. Oui. Et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on a fait, comme on a fait avec la Mazda 6 et avec le CX-9, on a créé une nouvelle version qui s'appelle la version signature. La version signature, c'est vraiment un intérieur beaucoup plus raffiné, beaucoup plus sophistiqué, des vraies boiseries. C'est pas du plastique, ce sont des vraies boiseries, vraiment des cuirs, des sièges ventilés, chauffants. Bref, on a vraiment mis le paquet et tu l'as mentionné, ben, il y a le nouveau moteur aussi. Exactement. Qui n'est pas un vrai nouveau moteur. Ben, mais... qui est repris du CX-9 et qui est totalement identique. Ne cherchez pas une configuration différente avec le CX-5. C'est les mêmes chevaux vapeur et c'est la même restriction aussi. Bon, restriction, je ne veux pas nécessairement dire ça comme ça, mais tu le sais, moi je suis dans la ville de Québec, du 93 octane, ça court pas les rues présentement pour avoir les chiffres optimales que Mazda nous annonce. Donc, c'est pas grave, le moteur est capable de prendre vraiment une essence régulière sans problématique, mais on abaisse grandement les chevaux. Là. Oui, on parle de 227 au lieu de 250, alors évidemment, il y a une différence. Par contre, ce qui est vraiment intéressant de ce moteur-là, c'est les 310 livres-pieds de couple. Qui restent identiques, peu importe le grade d'essence qu'on prend en passant. Exactement, et qui sont disponibles à 2000 tours. C'est vraiment rapide. Et comment on fait ça? C'est qu'on utilise un système... En fait, j'aime bien leur principe du tuyau d'arrosage. Oui, c'est un bel exemple, ça. Pour charger le turbo rapidement, au lieu d'avoir un gros tuyau rapide, ils prennent comme un petit tuyau, comme quand on fait avec un tuyau d'arrosage qu'on met le pouce. La valve va venir tout simplement créer une force de pression qui va éliminer, dans le fond, le fameux délai, le temps que le turbo envoie la pression, qui est souvent ressenti dans beaucoup de motorisations. 2 litres turbo compressé, tu appuies sur l'accélérateur, ça manque de réactivité tant aussi longtemps qu'on n'a pas atteint des régimes moteurs très élevés. Là. Effectivement. Dans ce cas-ci, c'est le 2.5. Bon, le couple est disponible rapidement. Et déjà ça l'aide aussi d'avoir un 2.5 au lieu d'un 2 litres. Oui, effectivement. Non, c'est un bon moteur. Écoute, on l'a essayé dans le CX-9. Là, dans le CX-5, qui est plus léger en plus, il est vraiment... C'est un moteur qui est souple. C'est un moteur qui est doux en plus en roulement, qu'on n'entend pas. Et on a fait un travail avec tout le véhicule. Assez exemplaire aussi là-dessus. Améliorer l'insonorisation, améliorer les suspensions. Comportement routier, effectivement. Puis on le ressent, c'est silencieux aussi à l'intérieur du véhicule. Et je vous mets au défi de trouver une couture qui n'est pas droite, un agencement qui ne fonctionne pas, avec la conception à l'intérieur, l'assemblage qui est de qualité. On rivalise avec les grands facilement. Totalement. Et là, il faut parler de quelque chose auquel personne ne comprend rien. C'est le GVC+. Oui, mais mixé à la traction intégrale un peu aussi. C'est ça. Hein? Alors, le GVC, pour le rappeler, c'est le vrai terme, c'est le contrôle vectoriel de la force G. Oui, on venait pour dire contrôle vectoriel de couple aussi. Je vois souvent ça un peu partout. Là. Mais c'est en fait, l'idée, c'est juste que le moteur utilise le couple pour transférer le poids, pour faciliter en fait les virages. Oui. Et là, on l'a amélioré un peu cette année. Mais on ressent-tu vraiment ça? La grande réponse, c'est non, pas nécessairement, mais on le ressentirait surtout si on avait une switch on-off. Parce que toi, tu étais chanceux, tu l'as essayé dans la Mazda 6 avec un ajout qu'on n'a pas nécessairement dans un véhicule de production, une switch on-off. Et ce système-là, vraiment, on voyait la différence. Mais en conduite de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on ressent, mais ça va aider grandement à corriger un peu parfois les erreurs d'un conducteur novice ou encore même un conducteur habitué pour avoir une meilleure entrée de courbe, mais avec le plus, c'est la sortie de courbe qu'on améliore. La sortie de courbe qu'on améliore et on a réussi comme ça à maintenir aussi, à diminuer, si tu veux, le roulis de la carrosserie et du châssis. Oui. Donc, ça permet d'avoir une course qui est beaucoup plus stable en permanence. En fait, l'autre exemple, parce que Mazda aime bien les exemples un peu imagés, là,
l'autre exemple qu'il nous donnait, Mercedes l'avait fait aussi, c'est la tête d'une poule. Alors, quand tu brasses le corps d'une poule, la tête reste au même endroit. Ouais. C'est un peu ce qu'on a fait avec le châssis, avec le contrôle vectoriel de la force. C'est exactement ça qu'on a voulu copier. Donc, garder cette espèce d'équilibre-là permanent pour avoir un châssis qui est toujours stable. Comme tu dis, on le sent pas et vous vous en rendrez pas compte nécessairement quand vous allez conduire. Pour avoir testé les deux dans la même voiture, sur le même circuit, dans les mêmes conditions, il y a vraiment une différence. Il y a une bonne différence. Et là, on parle d'une température extrême. On va parler rapidement de traction intégrale aussi. Bon, c'est le même système que Mazda utilise depuis un bon bout de temps, mais on a tenu à nous informer d'exactement qu'est-ce qui se passe, comment qu'on va aller chercher la meilleure traction possible. Écoute, on a même une influence au niveau des essuie-glaces, on a une influence au niveau de la température extérieure, même au niveau de l'angle de direction qu'on va prendre, et on va chercher même à calculer si on est en pente ou non pour offrir la poussée ultime si on veut. Il ne faut pas oublier que si on envoie trop de puissance à l'arrière au décollage, on déstabilise un peu le véhicule. On n'aura pas nécessairement une conduite très précise, donc on va chercher à avoir quand même la force optimale aussi aux roues avant. Là. Et là, je dois vous avouer cependant qu'on n'a pas des conditions évidentes aujourd'hui. Et souvent, ce qu'on ne voit pas en vidéo, c'est le type de neige. Neige extrêmement lourde, extrêmement compactée, extrêmement pesante. Et ça, c'est presque aussi difficile qu'un sable fin, là, je te dirais, dans une sortie hors route. Là. Oui, puis évidemment, il faut quand même comprendre qu'un CX-5, c'est pas un véhicule extrême. Non. C'est pas un véhicule qui est conçu pour aller dans des trucs comme ça. Nous, on l'a amené dans un champ plein de neige où il y avait 30 cm de neige épaisse. Tu sais, de la neige à bonhomme, là. Mais je pense que tu es allé dans un banc de neige un peu plus creux aussi tantôt, Marc. Ouais, mettons que je me suis un petit peu laissé aller. Ça m'arrive malheureusement. Alors oui, effectivement, mais on sent que à ce moment-là, le contrôle de traction, le contrôle de stabilité embarque et là, ça coupe un peu la puissance. Même s'il est plus permissif qu'il est sur d'autres modèles. Ça va être un petit peu plus restrictif parfois, surtout avec l'accélération, je trouve. Mais c'est quand même, écoute, c'est pas fait pour ça, on s'entend. Et l'usage qu'on en a fait, je connais pas grand monde qui amène un CX-5 à ce niveau-là. Non, mais c'est le fun de savoir qu'on est capable de le faire quand on s'en va dans une température extrême, quand on s'en va au chalet et qu'on se rend compte que l'eau est partie avec le pont. Oui, mais là, on s'entend à quelle profondeur, là, mais c'est une petite calvette. Là. Mais là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on est dans une température extrême qu'on n'avait pas vu venir. En 11 km entre l'hôtel et ici, la température a changé du tout au tout. Et honnêtement, le CX-5 nous a amené partout sans qu'on ait vraiment de difficulté. Fait qu'honnêtement, c'est une belle amélioration du CX-5. Exact. Et comme tu l'as dit, c'est surtout un véhicule qui est beaucoup plus luxueux et c'est là que Mazda veut aller. Et je pense que ça, là-dessus, c'est clairement une réussite. Et on n'oublie pas le point majeur de Mazda, une garantie de kilométrage illimitée en sol canadien avec une motorisation turbo-compressée, traction intégrale, plein d'équipements électroniques. Ça, c'est très intéressant, surtout pour ceux-là qui font beaucoup de route. Marc, je suis bien content que tu sois venu à Question Auto. Si jamais vous avez des commentaires, des questions directement ici en bas, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Si jamais vous voulez nous voir, l'émission de Virage, bien on est toujours présent. Puis Marc, une fois de temps en temps, Radio Cogeco. Et on termine en chantant, Marc. Oui. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor.